Bonjour à tous, je suis Didier Mazier et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous travaillons tous les lundis sur des effets graphiques, sur Photoshop très souvent, mais également sur d'autres logiciels. Et cette semaine, justement, nous allons travailler avec Illustrator. Alors avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner et d'activer les notifications, mais également de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux où vous pouvez être présent. Partagez-les sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les books Telegram, etc., etc. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un panneau qui est relativement peu utilisé dans Illustrator, et à tort, car il va nous permettre d'une part de gagner énormément de temps, et puis d'autre part d'être beaucoup plus créatif. Il s'agit du panneau aspect. Ce panneau aspect permet de styler des éléments de façon extrêmement poussée, notamment des éléments de texte. Alors nous allons voir comment exploiter au maximum ce panneau et vous allez voir qu'une fois que vous avez compris comment il fonctionne, eh bien franchement vous ne pourrez plus vous en passer. Alors mettons-nous au travail sans plus tarder. Nous avons deux textes avec des styles différents, tant au niveau des typos qu'au niveau détail. Et nous allons voir tout ce que l'on peut faire avec ces textes de façon à les styler de manière extrêmement pointue. Nous allons le faire avec un panneau qui est le panneau aspect. Notez que j'ai placé tous mes panneaux à gauche de façon à ne pas effectuer des allers-retours entre ma barre d'outils, qui d'ailleurs est réglée en mode avancé, et puis des panneaux qui seraient à droite. Mais vous êtes tout à fait libre d'installer vos panneaux comme vous voulez. Et avec ce texte sélectionné, dans le panneau aspect, nous allons pouvoir ajouter tout ce que nous voulons. Je vais pouvoir commencer par ajouter un nouveau fond. Vous voyez que le fait d'avoir ajouté un nouveau fond a également ajouté un contour. Nous allons sélectionner la couleur de ce fond, par exemple du jaune, et nous allons pouvoir ensuite travailler notre contour. Nous pouvons le faire au niveau de la taille, comme nous le ferions sur la barre de contrôle. Et nous pouvons ici choisir la couleur. Pour l'instant, ce que nous avons fait, nous aurions pu le faire sans ce panneau aspect. Mais c'est maintenant que cela va devenir intéressant. Notez que vous allez pouvoir à tout moment sélectionner un élément et le déplacer. Par exemple, placer le contour sous le fond. Et comme ce contour était à cheval sur le tracé, vous constatez qu'ici, il est forcément moins épais. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres fonds et d'autres contours si vous le souhaitez. Je vais ajouter un nouveau fond et ce fond va être un dégradé. Je vais choisir l'outil dégradé et à l'intérieur de mon texte, j'ai maintenant un dégradé. Je vais activer le panneau dégradé et je vais pouvoir régler ce dégradé. Par exemple, je peux changer son orientation à 90 degrés ou à moins 90 degrés si je veux qu'il descende vers le bas. Je peux également modifier la façon dont va se comporter ce dégradé. À ce stade, c'est déjà intéressant, mais ce n'est pas tout. Parce que nous pouvons ajouter des fonds, nous pouvons gérer nos contours, mais nous allons pouvoir également ajouter des effets à ces différents éléments. Je vais par exemple pouvoir ajouter une pixelisation en demi-teinte couleur. Et j'ai maintenant à l'intérieur de mon texte, non seulement mon dégradé, mais l'effet avec une demi-teinte couleur. Et puis ce qui est encore plus intéressant, c'est que je vais pouvoir, sur ces éléments, gérer l'opacité. Je peux par exemple, au lieu de gérer un mode de fusion normal, travailler sur un densité couleur plus. Et puis tout ceci, bien entendu, peut être réglé à tout moment. Je peux par exemple resélectionner mon fond en dégradé et modifier la couleur. Pourquoi pas ici gérer un orange. Ajouter autant de fonds qu'on le souhaite. Pouvoir gérer ses contours, mais également pouvoir gérer globalement son texte, c'est-à-dire sélectionner ce texte et ajouter un effet global. Par exemple, une ombre portée, vous voyez que l'on obtient des résultats qui sont très intéressants. Alors bien entendu, il y a beaucoup d'autres effets que l'on peut appliquer, tous ne vont pas forcément fonctionner comme on le souhaite, mais globalement on a quelque chose qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de créativité sur notre texte, qui, je vous le rappelle, reste totalement éditable. Et ce qui est intéressant, c'est que on est habitué pour copier un style à sélectionner un élément, à prendre une pipette, double-cliquer sur cet outil pipette, et puis choisir ce que l'on va appliquer. Et puis, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'il va falloir choisir les différents éléments et puis aller piper ce que l'on veut faire. Mais il y a beaucoup plus simple lorsqu'il s'agit de copier un aspect. Vous allez sélectionner votre texte,
Et vous avez ici une petite icône qui représente l'aspect de ce texte. Cliquez sur cette icône, restez cliqué, déplacez cette icône sur un autre élément de texte, par exemple celui-ci, et instantanément, vous allez appliquer votre effet à ce deuxième élément de texte. Et bien entendu, votre texte va rester éditable à tout moment. Notez que au niveau de l'aspect, nous avons passé le contour en arrière-plan. Pour la bonne et simple raison, c'est que s'il s'était trouvé devant le fond, eh bien on aurait eu un problème avec le raccordement des lettres. Donc ce problème est maintenant réglé. Nous pouvons déplacer notre contour et nous pouvons bien entendu en augmenter l'épaisseur si nous le souhaitons. Vous vous rendez compte que ce panneau est en fait extrêmement utile parce qu'il va nous permettre d'une part de travailler très vite en évitant de passer par le système des styles et puis d'autre part il va nous permettre surtout de pouvoir multiplier les effets sur un même élément. Alors c'est génial sur du texte mais cela peut fonctionner sur tout autre type d'élément. J'espère que cela vous sera utile, j'espère surtout que cela va vous ouvrir des horizons à la fois pour améliorer votre créativité et puis également fluidifier votre flux de production. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.